Nous sommes à Santa Monica, au bord du Pacifique, pour le rendez-vous annuel du cinéma indépendant. Ça s'appelle les Spirit Awards. En plus d'être une fenêtre ouverte sur le cinéma indépendant, c'est aussi pour les nommer l'espoir d'avoir enfin une carrière à Hollywood. Plus bel exemple de réussite, il y a quelques années, America Ferrera. 2003, nous étions déjà là, un peu plus jeunes, surtout Brad Pitt. America Ferrera, 19 ans, était nommée pour un film intitulé « Les vraies femmes ont des rondeurs ». It's a topic that everybody feels but doesn't talk about, which is the real fact that no, we don't all look like mannequins. We're not all supermodels, but we can be beautiful in our own right. 2009, America Ferrera a beaucoup changé. Elle est désormais une star de la télévision et du cinéma et pose pour les magazines de mode. La vraie question maintenant est de savoir si les Spirit ouvrent vraiment la voie pour les acteurs. Petit sondage parmi les nommés. Tout d'abord, Asliman, révélé par l'excellent visiteur. It is. It is. This is, oh my, they did the whole thing for me, just for Haas. Did you see the Haas right there? Oh no, they didn't put it, I'm sorry. The Haas Awards. The Haas. Mackie, vous le verrez bientôt dans Hurt Locker ou les aventures d'une équipe de déminage à Bagdad, un film de Catherine Bigelow. Oh, I got the respect of my peers. Once they saw the film, they knew that I was, or they told me that I was somebody that deserved to be here. So, and that's all you could really ask for. Spirit ou pas, les places sont toujours aussi rares et aussi chères. D'autant plus qu'on voit apparaître aux Spirit Awards des visiteurs assez inattendus, les acteurs de feuilleton, Mad Men, Breaking Bad ou encore Desperate Housewives. We're here to get our next job. We're here to meet directors and writers and go, hi, I love it, and then hopefully they'll go, hey, I got something that's right for you. On arrive au rendez-vous phare de la soirée, enfin pour nous bien sûr, puisque c'est un match franco-français qui opposera La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche à Entre les murs de Laurent Canté. Tous deux sont en lice pour le Spirit du meilleur film étranger. C'est vrai que La Graine et le Mulet est, je pense, le film qui m'a le plus bouleversé l'année dernière, donc c'est assez émouvant d'être là en même temps que lui. Les deux films sont sortis bien sûr en salle aux États-Unis, conditions requises pour soumettre l'œuvre aux différentes académies, des œuvres qui ont permis au public US d'avoir un regard très particulier sur ce qu'ils appellent les minorités ethniques françaises. C'est des questions qui sont partagées aussi bien en Amérique et aux États-Unis en ce moment, peut-être encore de manière un peu plus présente grâce à l'élection d'Obama. Mais en Asie, j'ai eu le même type de réaction. En Europe, à peu près dans tous les pays, on m'a questionné sur ce sujet-là. Après, moi, je pense que c'est aussi une des questions les plus importantes à considérer aujourd'hui parce que j'ai l'impression que nos sociétés, même si elles sont mises face à cette diversité-là, ont encore du mal à la penser. The Class, director Lauren Canté. Laurent Canté gagne et sur la musique des Pink Floyd, s'il vous plaît. Laurent Canté qui ramènera en France le lot de consolation, pas d'Oscar, mais la certitude d'avoir été entendu et bien comme il faut dans la sphère indépendante. On attend déjà à Hollywood le prochain film de Laurent Canté. Et voilà, rien de nouveau, une bonne bouffée d'air frais indépendant. C'était les Spirit Awards. On reviendra l'année prochaine pour commenter à nouveau cet événement. Et puis dès la semaine prochaine, on sera là pour une nouvelle info in situ, toujours depuis Hollywood. C'est l'heure des bimbos les amis. Et cette semaine, on les a trouvés un peu plus lâchés que d'habitude. Attention aux yeux. À la semaine prochaine. Ciao.